étaient tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinés, inutile de fuir. Je parle à mon réalisateur, j'aurais bien aimé quand même pouvoir faire une entrée. Bon, ça avait été possible avec Myriam, avec Marie, mais enfin bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Retour sur Image, voilà, c'est un rendez-vous auquel vous êtes habitués, un rendez-vous que nous partageons avec notre partenaire Lina et qui nous permet de retrouver des histoires assez croustillantes, on va dire. Et aujourd'hui, Marie Mamjeglou prend la place d'Emma. Emma, qu'on embrasse très fort et à qui on va souhaiter beaucoup, beaucoup de bonheur. Et on va s'intéresser, Marie, puisque c'est la foire de Paris en ce moment, et c'est le lieu de toutes les inventions, donc... Et le concours Lépine, le moment incontournable de la foire de Paris, effectivement. Le concours Lépine qui est né en 1901. Et c'est le préfet Lépine lui-même qui a eu cette idée, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs à la sauvette dans les rues de Paris. Et il s'est dit, je vais réglementer un petit peu tout ça. Et c'est là qu'il a eu cette idée de concours, mais avec une protection juridique contre le plagiat. Et c'est ce qui a fait que ça a vraiment cartonné, ça a super bien marché. Et donc le concours Lépine est arrivé... en tout cas, c'est intégré à la foire de Paris bien après, vers 1929. Mais au départ, c'était indépendant. Ça se faisait au Grand Palais, ça se faisait aussi au Jeu de Paume, Jardin des Tuileries, le Petit Palais, enfin voilà. Donc, il y a plein d'inventions qui sont passées par là, entre autres l'aspirateur. Est-ce que, par exemple, vous savez en quelle année l'aspirateur est arrivé? Alors ça, moi, j'ai pas mon buzzer, donc je peux même pas buzzer. Alors, 1907, moi j'étais assez surprise, c'est très vieux, mais enfin, voilà, il y a le lave-linge, le fer à repasser, le four électrique, le stylo à billes, voilà, là, ce sont des inventions utiles. Qui ont été couronnées. Qui ont été couronnées dans les années 20, 19, 28, voilà. Mais il n'y a pas que des inventions utiles au concours Lépine, il y a aussi plein d'inventions totalement dingues, complètement folles. Et écoutez, regardez, parce que ça fait quand même 112 ans que ça dure tout ça. L'utile, on le trouvera au concours Lépine. En suivant, première apparition du génie des petits inventeurs, cette bicyclette où des leviers sans point mort remplacent le classique pédalier. Car le concours Lépine a pour la première fois depuis la guerre vêtu son ancien caractère de solennité à la gloire de la petite invention. Rien n'a changé pour le reste, où le pneu increvable, vous avez bien entendu, increvable, se rencontre avec ce saladier automatique dont l'utilité se faisait sentir depuis quelques siècles. On dirait trois petits vieux comme beaucoup d'autres, mais en y regardant de plus près, on décèle dans leurs yeux la fièvre de l'invention qui les mène tout droit au concours Lépine. Ce paradis des rêveurs, ce temple de l'impossible, abrite en particulier cet extraordinaire appareil matiné de bicyclette et d'avion qui permet de voler en pédalant. Plus casanier que le précédent, ce chercheur a réalisé la maison accordéon, pliante et portative, grâce à laquelle vous êtes partout chez vous. Mais voici le clou hors concours de ce concours. Deux petits inventeurs de profession, les frères Persin, ont résolu le problème sans solution de l'absorption des nouilles. Problème sans solution de l'absorption des nouilles. Le concours Lépine a conquis ses galons. Le roulement à billes et l'hélice à pas variable en sont sortis. Si cette année la machine à laver par inertie qui ressemble étonnamment à une lessiveuse et le chausse-pied brosse à reluire qui permet de se chausser debout ne sont que les petits à côté de l'invention, il faut faire une place à part à l'écarte-orteil qui permet aux élégants de rougir leurs ongles sans déborder. On remarquera les cils ombrelles, indéfrisables et ininflammables qui protégeront les yeux des rayons trop brûlants. 3 jours après son ouverture, la foire de Paris s'annonce déjà comme un succès. Et de toutes les expositions qui sont organisées, celle qui reçoit le plus de visiteurs, c'est celle du concours Lépine. Tirer une photo en 15 secondes sans chambre noire n'est plus ici un problème pour personne. Pas plus que ramer à l'envers sans perdre de vue pour autant l'avant de la barque. Le tuteur avec lequel plus une tête d'écolier ne fléchira. Et si le radar personnel en cas de brouillard n'est pas suffisant, voici l'écran anti-choc. Il s'agit d'une théorie unitaire, intégrale, atomique et cosmogonique, qui permet d'expliquer l'univers à partir de la force magnétique, disons le zéro, jusqu'à l'univers total. Depuis 62 ans qu'il existe, le concours Lépine ne compte plus ses succès. Mais on n'avait pas encore trouvé le tire-bouchon automatique. Justement, le voici. 3, 2, 1, 0.
Champagne. Énorme. Ah ouais, j'aime beaucoup le tuteur, là, on devrait en avoir un pour Télématin, pour celles et ceux qui patientent. Bon, notons quand même que ça continue, hein, et que la foire de Paris, c'est jusqu'au 12 mai. Voilà. Et qu'il y a un concours, l'épine, et souvent les inventeurs sont voire plus amusants que leurs inventions. Mais certains ont fait fortune. Ouais. Merci beaucoup Marie-Mame Joglou. On part en Corse à présent avec Gontran. Vous êtes allé du côté de l'île Rousse pour découvrir les secrets de la fabrication de l'huile d'olive. Méditerranée.